C'est une attaque très impressionnante. J'ai tout le nid qui est en train de m'atterrir dessus. Le frelon asiatique, c'est vraiment un insecte violent. Il faut vraiment un self-control au top. On ne peut pas faire ce métier si on n'aime pas les insectes. Le danger du frelon asiatique, c'est qu'en fait, il est complètement opportuniste. Il peut se mettre en haut d'un arbre à 30 mètres, il peut se mettre sous un toit, il peut se mettre derrière une porte, derrière un volet. Il est lunatique et quand même vraiment de mauvais poil. On a vraiment la sensation que le frelon vient nous chercher des noises. C'est un peu toujours la même chose, hein. Des très grosses attaques. Ils essayent de piquer tout ce qu'ils peuvent. La majorité des gens ne sont pas allergiques. C'est vraiment des gonflements locaux. C'est un œdème, par exemple, sur la main, vous avez le bras qui gonfle. Mais après, il y a eu des accidents beaucoup plus graves, hélas, où la personne est même décédée. On a quand même des combinaisons maintenant qui sont adaptées. Je suis plus inquiet pour les gens autour que pour moi-même. Moi, je sais ce qu'ils font, je sais ce qu'ils vont vouloir faire. Et c'est une habitude après. Moi, ça va. En fait, il faut vraiment un self-control au top. Là, je me prends, je sais pas, j'ai pas compté les frelons, mais 1, 2, 3, 4, voilà. Il y en a beaucoup. Hein. En quelques secondes, on aura évalué la situation, évalué la dangerosité, traité le nid. On injecte un produit à l'intérieur du nid. Alors ceux qui sont au moment du traitement à l'intérieur du nid, dès ils touchent une particule de produit, ils sont morts. Mais ceux qui reviennent, parce que bien sûr il y en a beaucoup à l'extérieur, rentrent dans le nid obligatoirement parce qu'ils ont besoin du nid pour se nourrir, ils se retraitent au produit. Donc obligatoirement, il y a 100% de réussite. Un nid, si tout est paramétré correctement, en un quart d'heure j'ai réglé le problème. Voilà ce qu'on peut trouver dans un nid de frelons. Tiens, il y en a un qui est pas mort là. Non, je plaisante. Vous voyez, regardez. Ce n'est que des étages. En fait, tout ça, c'est la nurserie. Actuellement, on n'a aucune filière de recyclage pour les nids de frelons. Le problème, c'est qu'on en fait beaucoup et on ne sait pas quoi en faire. Vu que c'est du produit chimique, on n'incinère pas un produit chimique et les Sietom ou toutes les entreprises de déchetterie, etc. n'en veulent pas non plus. Donc nous, actuellement, ce qu'on fait, on les laisse sur place en attendant qu'ils se désagrègent d'eux-mêmes. C'est vraiment un insecte fantastique, un insecte bâtisseur. Franchement, des fois, j'en ai gros sur la patate. Parce que quand vous voyez ce qu'ils ont fait, et vous dites, bon, je suis obligé de détruire, mais à un moment, il faut bien que je mange. En moyenne, une intervention, je précise bien, dans les Landes, et pour ma société, où nous, on travaille, on va dire, entre 60 € TTC, et on va dire, pour un nid très compliqué, 140 à peu près. Maintenant, vous avez un certibiocide à avoir, c'est-à-dire que vous avez une habilitation pour traiter avec des produits qui tuent. Le certibiocide s'obtient sur 3 jours de formation. C'est presque une formalité. Le tout, c'est que ça soit quand même bien appliqué après sur la durée. Après, en effet, alors le problème du certibiocide, c'est que beaucoup de formateurs ne connaissent rien aux frelons. Je vois des gens très incompétents. Le but du jeu, c'est d'inclure une toute petite dose d'insecticide dans le nid. Et là, vous êtes très content d'être très bien protégé. J'ai en effet créé une chaîne YouTube il y a quelques années, que les gens puissent comprendre ce que c'est un frelon et pas faire d'idiotie si vous trouvez un nid de frelon. Donc moi, je vous déconseille fortement d'aller éradiquer votre nid avec une bombe. Les bombes du commerce, c'est mal expliqué, il faut vous couvrir, il faut en prendre 2 pour être sécurisé, c'est très dangereux. Si les bombes pour les particuliers marchaient sur les nids de frelons, déjà nous, franchement, on n'existerait pas. En aucun cas, aller essayer de faire quelque chose tout seul.